Bonjour Fabrice. Bonjour Alain. Et d'ailleurs, je voulais préciser que Jean-Paul Baudecroux avait raconté qu'il avait eu l'idée... Jean-Paul Baudecroux, président de Énergie. Voilà, avait eu l'idée de créer Énergie en écoutant Salut les copains. Il voulait sa propre radio avec une version plus moderne de Salut les copains, puisque c'est un peu ce qu'il a créé quand même derrière. Mais comme quoi, cette émission était très inspirante. Et en tout cas, Jean-Paul Baudecroux avait une autre anecdote, c'est qu'il avait envoyé un projet d'émission à Philippe Bouvard, qui à l'époque faisait des petites interviews sur RTL. Et il avait eu une fin de non-recevoir. Et il lui a ensuite rappelé, quand on envisageait à l'époque de demander à Philippe Bouvard de revenir sur la chanson pour lancer une version différente des grosses têtes en matinale, il lui avait rappelé qu'à l'époque, Bouvard ne lui avait jamais répondu. Il lui avait dit oui, bah, écoutez, maintenant, vous voyez, ça va être moi votre patron. Ceci était une imitation de Jean-Paul Baudecroux pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Bonjour. En tout cas, c'est un bel hommage à Daniel Philippaki, qui était à l'origine de Salut les copains. Donc. Exactement. Ouais. Absolument, et qui est un grand monsieur de la presse et de la radio, et qui a marqué son temps vraiment. Et puis un grand amateur de jazz aussi, Daniel Philippaki. Oui, il y a ceux qui aiment le jazz, l'émission Fétiche qui a eu lieu avant Salut les copains, qui présentait avec Fanteno. Donc, absolument. Voilà, mais là on remonte dans les années 60, même peut-être un petit peu avant. Et je crois, Max, que tu avais même des archives du Pop Club. Il y a un petit extrait d'ailleurs pour ceux qui aiment le jazz. Il y a un extrait pour ceux qui aiment le jazz et du Pop Club aussi de France Inter avec José Arthur. Ouais. Et alors José Arthur raconte, vous l'entendrez d'ailleurs, au tout début des Pop Club, il demandait un tourne-disque dans son bureau pour pouvoir écouter les nouveautés. Et on lui a répondu, mais vous allez tout de même pas écouter de la musique pendant les heures de travail. Mesdames et messieurs, vous écoutez la TSF. TSF, nous sommes pour les plus de 65 ans actuellement. Mais non, mais sur ça Radio Broadcast. Ça a marqué la radio. De qui, ça c'est l'imitation de Fabrice Gauthier enrhumé. En tout cas, ça a marqué vraiment toute la radio. Alors, sur Radio Broadcast, en direct du Paris Radio Show 2026, on va poursuivre cette journée, ce mercredi. Nous sommes le combien ? Le 4, déjà 4 février, avec plein d'invités tout au long de la journée, des personnes qui participent aux conférences, des exposants qui sont là autour de nous. Je ne sais pas si on les entend en bruit de fond, mais en tout cas, moi, je les entends bien. Ils ont un petit peu de mal ce matin parce qu'il faut rappeler qu'il y a une nocturne qui s'est terminée assez tard hier soir et qu'il y en a qui n'ont plus de voix aujourd'hui. Tu parles pour toi. Bon, en tout cas, on a un programme chargé et il va y avoir des conférences. Fabrice, je crois savoir que ce matin, tu interviens. Alors, je vais en parler effectivement dans un petit instant. Je voulais saluer aussi les nombreuses radios associatives qui nous rejoignent ce matin, qui se rassemblent grâce au SNRL et à la CNRA à travers la marque Les Locales, les radios associatives, ces radios que le monde entier nous envie parce que c'est unique au monde, ces radios de proximité, ces radios associatives, en partie subventionnées par le fonds de soutien qui a du mal à se maintenir compte tenu de la crise budgétaire que traverse l'État. Mais c'est des radios qui sont absolument essentielles au paysage radiophonique français. Elles se battent tous les jours, souvent sur la base du bénévolat. Et c'est vrai que c'est un acteur important du paysage radio. Et ce matin, cette matinée, leur est consacrée, ils se rassemblent. Alors j'avoue que j'ai pas bien travaillé, j'ai pas le chiffre exact du nombre de radios associatives. On en parlait hier, mais on doit être autour de 760 radios en France. Oui, ça doit être à peu près ça. De toute façon, il y a Sylvain Delfaux qui est le président du SNRL qui viendra à ce micro. Il me l'a promis, il va passer. Et puis il y a Jean-Marc Courrèges aussi qui est l'un des présidents de la CNRA, le deuxième syndicat influent effectivement de ces radios associatives. Et puisque tu m'as lancé effectivement sur le programme de ce matin, moi j'aurai la chance de modérer et d'animer une table ronde autour de l'avenir de la radio. On a parlé de la TSF à l'instant. Là, on va plutôt se projeter déjà sur le présent parce qu'il y a déjà des expériences qui existent. On va se projeter sur l'expérience immersive qu'aura la radio, mais aussi toutes les autres données dans la voiture, parce qu'on le sait, dans toutes les voitures, on a déjà un écran. Le GPS a été la première donnée véritablement affichée dans les écrans. Je rappelle qu'il y a encore quelques temps... Dans les radios dans les véhicules, il ne fallait pas d'écran dans les voitures. Aujourd'hui,
C'est marrant comme on a vite tourné la page. Et donc, ça donne la possibilité à la radio aussi de se réinventer autrement. Et donc, il va y avoir des experts internationaux qui vont intervenir sur cette conférence. On a un Français qui est très en avance, qui a fait d'ailleurs des expériences avec Renault, Jérôme Doncieux, qui ouvrira cette conférence. Et on parlera avec nos amis d'Xperi, les rois de la data dans le monde entier, qui interviennent dans tous les grands rassemblements de radio dans le monde entier. On a plein d'autres sociétés qui vont intervenir. Et puis on aura aussi un représentant de la RTBF qui dirige les radios du service public en Belgique, qui viendra nous donner, donc Frédéric en l'occurrence, effectivement, qui viendra nous donner sa vision de l'avenir de la data, de la consommation de la radio, qui va être très concurrencée. Il faut savoir qu'il n'est pas encore acquis, ça va se décider d'ailleurs prochainement, que toutes les voitures gardent un autoradio dans la voiture, parce qu'aujourd'hui, il y a des fabricants qui voudraient s'en passer. Donc il y a un enjeu important et on va évoquer ce sujet-là donc, à 11h sur ce salon. Alors c'est d'autant plus délicat que l'on parlait hier du DAB+, et c'est vrai que le DAB+, le premier contact avec le DAB+, c'est quand même l'autoradio. Et si demain il venait à disparaître, ça risque de compliquer encore la donne. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il va y avoir des nouveaux entrants dans la mobilité, puisque la radio s'écoute en mobilité, mais il y a le podcast qui arrive. Et il n'y a pas que les radios aujourd'hui qui produisent des podcasts, notamment la presse. La presse qui aujourd'hui fait beaucoup de text to speak. En l'occurrence, si on transforme, c'est des articles qui sont écrits, qui sont en version audio, grâce à l'intelligence artificielle. Alors, les mauvaises langues disent que ce n'est pas encore parfait, mais ça s'en rapproche quand même. Et ça aussi, c'est une nouvelle concurrence pour les radios, parce que c'est une forme de radio délinéarisée qui peut se consommer facilement en mobilité, notamment dans la voiture. Et c'est vrai que le Figaro a été un peu précurseur en la matière, et aujourd'hui ils ont visiblement sacrément amélioré ce système d'écoute de la presse. Donc là, vraiment la presse, on écoute le journal, le Figaro. Alors au départ c'était joué par des comédiens et vraiment là on sent la différence par rapport à une intelligence artificielle qui... on peut le dire, et pas encore au point à ce niveau-là. Mais on peut dire quand même que ça a sauvé des journaux. Si je pense par exemple à la Tribune, qui a souffert pendant des années, le fait que ce journal se soit réinventé d'un point de vue éditorial, mais surtout d'un point de vue diffusion, grâce à l'audio. On aura d'ailleurs lors de la conférence l'un des représentants d'ETX, qui est la société qui accompagnait la Tribune justement à passer du texte to speak, des articles, donc à une version audio, podcast, et ils se positionnent véritablement aujourd'hui comme des nouveaux acteurs des contenus en mobilité. Donc préparer la radio à l'ère des requêtes IA, ça fait partie des conférences de la journée, la diversification éditoriale, audace et audience, et puis une keynote de fin vers quelle heure on a une idée, vers 17h, 17h30 17h30, voilà, donc il faut nous rejoindre dès maintenant. Je rappelle que l'accès est gratuit, il suffit d'avoir une invitation sur le site où normalement vous nous écoutez du Paris Radio Show. Le Paris Radio Show, qu'on vous attend, qu'il y a une super ambiance, il y a plein de choses, il y a plein d'innovations à découvrir et plein de personnes à rencontrer, donc venez nous rejoindre. Et pour nous rejoindre, il faut venir à la Bellevilloise, à Paris, dans le 20e arrondissement, rue Boyer. Exactement, donc on vous attend nombreux. On est prêt, alors du coup, tout est ok, tout est parfait, on a les notes, il est 10h passées, les portes viennent de s'ouvrir. Les portes du salon sont ouvertes. Et on vous souhaite une belle journée, et puis elle va être ensoleillée à tout point de vue. Et puis bon, tu sais quoi, et comme chaque jour, on a une belle musique à vous faire entendre. Ouais, on se dit que la radio, c'est de l'envie, c'est de l'émotion et c'est du désir surtout. Beaucoup de désir. Désir. Encore Je crois que c'était en 76, ça ne nous rajeunit pas. Hein. 76 ouais. Déjà ouais. Véronique Jeannot. Moi, je fais la bise à Véronique. Et Laurent Voulzy, qu'on n'oublie jamais. Bon, on vous souhaite une belle journée et puis on vous retrouve dans quelques instants avec des invités sur ce plateau, Max. Avec plaisir. Merci Fabrice Gauthier de Broadcast Associé, président de Broadcast Associé. On se retrouve tout au long de cette journée ici sur le 107.9 Radio Broadcast. Voici Véronique Sanson et Laurent Voulzy.
Jeannot. J'ai dit quoi? Véronique Sanson? Véronique Jeannot, pardon. Autant pour moi. Je suis trop fan de Véronique Sanson en fait. Véronique Jeannot, Laurent Voulzy.